Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Chupi. J'espère que tous les Pokéstratèges stratèges vont bien. Moi ça va, en ce mardi soir, du coup mardi 1er juillet, premier du coup mois du 7e, premier jour du 7e mois de l'année, on va y arriver. Et du coup ce soir j'ai deux petites games à vous présenter. D'abord une petite game en 9G et après une petite game en 8G pour je crois que c'est un tournoi Team Tour à la RPPLF. Donc d'abord c'est du 9G Overview, c'est Brian qui m'a envoyé cette game que j'ai voulu souhaiter sélectionner, j'ai trouvé intéressante. On est bien à quoi, à 1003, 1004 de ladder et on est chill parce que on écoute de la 5e génération en musique. Donc en face c'est Brian Noah contre Ryogami. Donc on a du poker assez classique, enfin corps assez classique, Melodelph, Ogre, Melodelph et puis et Pêcharum, c'est quand même pas un set très, c'est pas très courant des voir. On a Ogurpon, Boreas, ça s'accompagne bien. Forivoire Tuss, c'est beaucoup plus classique. Mais bon, ce 6 là, c'est quand même pas un accord très courant, je trouve. Ensuite, on a du Gliscor, Roi-Gadat Galar, Dracolos déjà, Darkrai, Corvus et Simiabras. Je crois que c'est une bulky offense du côté de Brian ou Balanced, je ne sais plus. Du coup, on va lancer la game pour un petit peu ce que ça va donner. Donc, Salid sur Darkrai du côté du côté de Brian, ça fait le petit sabotage sur le Tornadus. Vous avez deviné, c'est sûrement un set avec les grosses bottes, avec sabotage et Will-O-Wisp. Du coup, si je dis pas de bêtises, Brian me dira si c'est bien ce que je pense. Donc le petit sabotage qui casse la veste de combat, le vent violent qui va faire extrêmement mal, qui va, enfin c'est pas vent violent, c'est typhon hivernal qui va baisser la vitesse et faire très mal au Darkrai. Ensuite ça switch, oula, ça va beaucoup trop vite là. Ça va beaucoup trop vite, ça allait sur Corviknight, ça a mis les pièges de rock, non. Par contre on va mettre en slow, attendez. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Donc on a sur Darkrai, ça va être sur Slowking de Galar du coup. Ensuite le demi-tour qui va pouvoir partir. Et ça va être sur le Forivoire. Et ça va donc pouvoir... Non, double switch mais sur le Corviknight, voilà directement. Le Forivoire va mettre ses petits pièges de rock. Ça va sûrement faire le défog, voilà, ça fait anti-wound. Comme il n'y a pas Golden Go, on peut se permettre de le faire. Forivoire fait pas grand chose. Le Body Press qui fait pas le kill. Le Cotocliff qui va affaiblir le King Gambit. Le King Gambit est quasiment mort. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'envoyer maintenant. Après bon, t'as pas grand chose qui gère. Bon, après maintenant que t'as Body Press, le Body Press bien joué de la part de Ryugami qui peut envoyer son Pêcharune, qui sait que du coup Pêcharune ne touche absolument pas. C'est vrai que du coup il y avait quand même Pêcharune qui aurait peut-être pu être envoyé plus tôt. Et ou même en soi, Ogurpon, puisque Ogurpon, l'avantage c'est que Corvus, vu qu'il a vu qu'il y avait Body Press, ne touche absolument pas Ogurpon avec Body Press, en tout cas, sauf si tu tapes Iron Defense. Mais tu peux lâcher un gros Eric Gel. Après, c'est que Pêcharune, en vrai, c'est quand même un bon choix qui va pouvoir mettre une vraie pression pour pivoter ou même taper. Ça décide de faire le parting shot. Pour l'instant, c'est des bons plays de la part de l'adversaire qui anticipe bien qui coupe bien ce que va faire Brian, qui switch sur Corviknight, qui n'a pas le choix. Du coup, ça décide de faire le knock-off, donc ça casse le Rokiamet. C'est plutôt bien vu de la part de Ryugami. Ça switch sur Pêcharune encore une fois. C'est bien, ça veut vraiment mettre la pression directement. Le full play du coup qui fait 0 dégâts. Bon. Je pense à anticiper l'Iron Defense sûrement. Ça va ensuite sur le Forivoire. C'est vrai que là le Pêcharune ne peut pas faire grand chose. À part châtiment. En vrai si t'as quand même châtiment. Ça va pouvoir mettre les picots. Et c'est vrai que l'avantage, du coup, là ça va aller sur le Melodelph. C'est vrai que l'avantage, c'est que le Forivoire a déjà été un peu affaibli.
Donc en vrai, il va pas revenir 50 fois sur le terrain. C'est ça qui est quand même pas mal du tout avec les picots. C'est que le but c'est déjà le King Gambit reviendra pas. Il va être obligé de le sacrifier, donc il est déjà à 5 contre 6. Et le Greatus peut revenir, même s'il résiste, il va quand même perdre de la vie. S'il a pas les restes, du coup c'est bien parce qu'il pourra pas. Le laser glace qui part, ça je pense que c'était pas attendu de la part de Brian, parce que laser glace c'est quand même pas très souvent joué chez Melodelph. Enfin, moi je le vois pas beaucoup quand j'ai joué contre Melodelph. Lance-flamme, je l'ai beaucoup plus vu par contre, ou même T-Bolt. Alors ouais, c'est vrai que laser glace c'est quand même assez rare. Le pommon de glace qui part, le Soaking Galar qui est plutôt une bonne réponse. Ça va pouvoir sûrement pivoter, ou Future Sight peut-être. Non, ça fait directement le pivot. C'est vrai qu'il aurait peut-être pu faire Future Sight, parce que de toute façon les King Gambit ne seraient pas revenus, puisqu'il serait mort du Pico. Le Tornadus, là ça décide de faire le Nasty Plot, peut-être au cas où, voilà, sûrement au cas où le Typhon Hivernal aurait miss. C'est quand même bien vu de la part de Brian. Peut-être qu'il aura pu taper, mais bon, comme il a régé force le Tornadus, on a le petit Dracolos qui va venir. Le demi-tour qui part de la part de Ryogami dans le plus grand des calmes. Est-ce que ça a commencé à faire... Ouais, ça commence à taper des danses Draco. Ça va commencer sûrement à faire très très mal. Ah non, ça décide de switcher sur Soaking de Galar. Ça a peut-être dû capter qu'il était peut-être inconscient, le Melodelph. C'est peut-être pour ça qu'il a été envoyé. Ok, Tornadus. Quoique, attendez. Je dis inconscient, mais... Attends. Clefable, il a été envoyé Clefable, on est d'accord. Tornadus. Eh ben il a pris 0 dégâts, ben non il est pas inconscient. Mais c'était peut-être pas le bon moment pour setup. Non, s'il est pas inconscient, Dracolos peut le détruire. Hein. Non, d'accord, ouais. Dracolos une fois placé n'en fait qu'une bouchée, ok. C'est bien parce que ça va voilà. Ça va switcher du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ça a sûrement temporisé avec le Soaking de Galar. Ou taper un Future Sight. Ah, sabotage, c'est quand même 44%. Non investi, ça fait quand même mal. Hein. Le cage éclair, par contre, qui part. Donc en vrai, c'est un bon trade pour Brian. Même si le Slowking est affaibli, qu'il n'a plus les bottes. Dans le fond, tu vas quand même pouvoir, voilà. Future Sight en plus. T'as quand même cage éclair le Boreas. Qui va du coup être plus lent que Dracolos. Qui va être plus lent que Gliscor. Et qui va être plus lent que Simiabras. Donc c'est quand même un bon trade. Là par contre, ouais, c'était peut-être un peu risqué. Il aurait peut-être pu switcher directement sur le... Peut-être sur le Simiabras. Là, c'est décide d'aller sur le Gliscor. Ouais, le Clefable qui prend très peu du Future Sight. Qui est peut-être full SPDF. Parce qu'il ne prend vraiment pas grand-chose. Là, ça va faire Moonlight. Il n'a pas récupéré beaucoup de PV. Hein. Je crois que c'est à cause de la... C'est à cause de la neige. Qui a été posé par Rwagada, le Ice Beam qui fait vraiment pas grand chose. Là je pense qu'on va vouloir retaper le Chi Réception. Ah le Sludge Wave qui part. Ah le poison qui va proc. Est-ce qu'il... Non il perd pas de PV de toute façon. Ouais, il est bien un garde magique ce Melodelph. Hein. De toute façon il était venu la première fois sur les picots. Hein. Non, j'aurais pas de doute. Le lance-flamme, la très bonne anticipation de la part de Ryugami. Et par contre ouais. Le axe qui rigole 0 et la burn sur le lance-flamme, ça c'est un peu dur parce que je crois que t'as plus de chances de te faire toxique par Bomber que burn du lance-flamme. Lance-flamme ça doit être 10% et je crois que Bomber c'est 30, c'est ça si je dis pas de bêtises. Ok, le Bomber qui fait quand même des bons dégâts, quand même 35% sur le Tornadus. Je pense qu'on va vouloir seulement sac le Corviknight ou peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce que ça va miss? Non, malheureusement ça hit wave. Donc il est obligé de le sac, il a pas le choix. Là ça va mettre le Gliscor. Mais remettre des picots. Et la para qui met bien Brian effectivement. Qui va peut-être pouvoir remettre une rangée de picots. Ouais, là c'est vrai que là, ça commence à être rude là. Parce que le Fort Ivoire, s'il vient, il va quand même prendre assez cher. Hop. Ah, Fort Ivoire, il prend combien de %? Il a 59. Il a pris une vingtaine. Et ça va Terragost le Gliscor. C'était vraiment prévu de la part de Brian. C'était de pouvoir
voilà, saboter et attirer le Grey Tusk. Ça, c'est quand même plutôt bien vu. Ça va peut-être pouvoir faire le protect. Non, le knock-off. Ah, qui fait mal hein, quand même. Le sabotage qui fait extrêmement mal. Et le séisme qui affaiblit. Mais du coup, on récupère et on se régène comme un Poison Heal. Ça va sûrement vouloir... faire le protect. Ah, mais ça régène. C'est bien parce que ça régène. Là, par contre, c'est quoi le switch à Ogerpon? Bah, Dragonite. Le Ivy Q Gel. Ah, ça va commencer à être un peu dur. Le demi-tour, heureusement qu'il n'y avait pas Kalinri. C'est vrai qu'Ogerpon avait joué Kalinri. Est-ce que ça va? Ouais, ça rouste. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, ça va commencer à... Là, ça va source locking. Pour l'instant, c'est que Yogami a vraiment l'avantage dans ce match. Mais, bon, il y a... Je vois pas effectivement quand Brian, pour l'instant, pour réussir à revenir. Sauf s'il arrive à placer Dracolos, mais... Le tricherie qui fait des dégâts quand même. Il y a ouais, le tricherie du Pêcherunt. La para par contre. Cage éclair. Ça fait 2 Pokémon qui sont cage éclair. Comme un sacré bougot du Slowking de Galar quand même. Qui a Toxic le Mélodev. Qui a cage éclair le Tornadus. Le Volsou. Je crois que... Non, c'est Partition qui est parti. Slowking de Galar. Qui revient. Le Full Play qui repart. Je pense que ça cherche un petit peu à récupérer des PV. Ça cherche un petit peu à se régénérer pour pouvoir essayer de survivre. Ça va ensuite mettre le Dracolos pour obliger le Pêcherunt à partir. Le full play. Ah ouais, par le full play fait beaucoup plus de dégâts sur Dracolos. Alors que pourtant, ça n'a même pas fait une lance Draco. Est-ce que vous imaginez? Le Malicious Chain. Heureusement. Ouais, par contre, le Earthquake qui fait très très mal. Double Earthquake, ça va tuer le Pêcherunt. Il aura peut-être dû switcher, hein. En vrai, il aura peut-être switché sur le Fort Ivoire, je pense. Le Danse Draco qui va partir. Ah, ça, par contre, c'est plutôt bien vu. Là, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il aura peut-être du sac un autre Poké. Bah, surtout son King Gambit, en soi, il peut pas revenir. Je comprends pas pourquoi il l'a pas laissé mourir, d'ailleurs. Il aura dû laisser mourir, à la limite, et peut-être revenir avec le Pêcherunt plus tard. Peut-être que le Pêcherunt a les bots, donc... Ça pouvait potentiellement... Mais je pense que le King Gambit, il fallait le laisser mourir, il sert plus à rien, de toute façon. Là, le sabotage, tu fais 0, ça enlève les grosses bottes, ça fait 0. Tu peux te reset-up, je pense, largement avec Dracolos, qui va tranquillement faire atterrissage. Le move Typhon Hivernal qui va miss. Ouais, alors, quand même, faut quand même pas déconner, il a réussi je sais pas combien de Typhon Hivernal en 50 tours. Je crois qu'il en a bien réussi 3 ou 4. C'est un peu abusé. Il est à plus 2, du coup, le Earthquake qui va tuer. Là, je pense que ça va être compliqué. Hein. Je vois pas comment tu tankes. Voilà, Ogerpon, hein, il tank jamais. Le Extreme Speed qui part. Mais je pense si à cette range, le séisme, il tuait pas. À plus 2. Et le forfait du joueur français. Non, je rigole. Mais du coup, voilà. La petite game, quand même, a fait 52 tours. Et voilà, bah, Brian a réussi à... Terragost au bon moment avec le Gliscor, essayer d'attirer le Fort Ivoire pour aussi l'empêcher de spin et l'affaiblir suffisamment. Affaiblir le corps défensif, Mélodelph, Pêcherunt et puis et le Boreas. En fait, l'adversaire a fait pas des mauvais plays, mais surtout il a mis son King Gambit en danger beaucoup trop tôt. Sur le Corviknight, il a sorti trop tôt. Il aura dû laisser son King Gambit un peu plus tard, qu'aura pu éventuellement un petit peu gérer. Après, c'est vrai qu'il y a un Simiabras, donc potentiellement c'est quand même un peu dur. Mais ouais, c'est un peu Dracolos, le GOAT de cette game. Mais vous allez voir qu'il y a un Pokémon qu'on s'attend absolument pas, qui sera l'autre GOAT, de la soirée. Ça a été vu sur la chaîne RPPLF de Jus, mais je vais vous remontrer. Alors, l'adversaire, ce n'est pas ABR, non, c'est plutôt ABR de chez Lidl, si on préfère. Mais c'est Zoyot, du coup, qui est un très très bon joueur, qui joue contre Bastien, qui est un bon joueur, mais qui est un peu plus jeune et qui est un peu inexpérimenté, qui tente des choses. Donc là, c'est en 8G Overuse, du coup, c'est pour le tournoi... Team Tour RPPLF. Donc on a du ABR. Donc là on a vraiment
Trick Room, donc avec Cresselia, avec Ama qui sont évidemment les poseurs naturels de Disto. On a aussi le petit alors je vois Kravarek, très rare par contre, pour le coup c'est original. Colomar, mais le métal beaucoup plus classique en Disto au UG. Et là, vous allez voir peut-être la future star, le Corsola de Galar. Alors ouais, le petit Corsola. Vous allez voir ce que ça va donner, et c'est assez sympa. En face, on a une espèce de balanced, hein, je pense, parce que voilà, Boreas défensif, Melmetal offensif, Tapu Koko offensif, assez classique, hein. Une espèce de baleine. Lando défensif plus Slowbro, et Weavile sûrement le breaker de la team. Donc les wall break spécial pour Tapu Koko, grosse botte, hein, peut-être classique avec peut-être plutôt pivot. Je vois plus en pivot dans cette team, mais on verra bien ce que ça donne. On verra le lead du coup déjà. Alors, ça va lead sur quoi? Ça va lead sur le Ama contre le Fort Ivoire. Alors là, c'est vrai que du coup, alors le Ama on voit qu'il a le ballon. Et Fort Ivoire, Dimoret, pardon. Pourquoi Fort Ivoire? Je sais pas pourquoi. En plus, ça n'a aucun rapport. Hein, c'est un furet, mais bon, c'est pas grave. Je confonds un furet et un mammouth, mais bon. Donc, je recommence Fort Ivoire. Merde. Non, j'ai pas bu ce soir. Juste une bière. Donc, on a Dimoret contre Statataka. Je pense que là, évidemment, la logique pour Bastien, ça va être devoir de switch. Hein, et donc, voilà, sûrement, ça va vouloir switcher. Voilà, ça switch sur le Slowbro. Ça va pouvoir mettre la Trick Room assez tranquillement. À voir sur qui tu veux te mettre. Et là, ça met le Corsola. Ça fait téléport et ça met le Tornadus. Du coup. Alors, faut savoir un truc, c'est. Oui, alors Griad Land, c'est son. Griad Land, ouais, c'est son surnom. Alors, Corsola de Galar, pour ceux qui ont joué en 8G, qui se rappellent. Lui, quasiment jamais vu. Hein, enfin, Corsola, non, c'est Corsola, pardon. Enfin, c'est Corsola ou. Comment il s'appelle lui? Ou je me trompe? Cursola. Faut pas que je me trompe avec l'autre Poké. Bah, c'est Cursola, ouais. Alors, ce. Corayum, voilà, Corayum. Corayum, pas que je confonde avec Corayum Gala. Corayum. Alors, Corayum, il a le talent corps condamné. Alors, normalement, c'est un talent qui le nerf parce qu'en gros, c'est une espèce de requiem en 4 tours. C'est-à-dire, au bout de 4 tours, les deux adversaires vont mourir. Donc le Corayum avec. Donc c'est un talent qui nerf. Mais en distorsion, ça ne nerf pas vraiment. Parce qu'en fait, distorsion, ça dépend du set, mais tu vas vouloir te setup. Le temps que tu poses le Pokémon, que tu switches, bon là t'es à 4 tours. Mais tu perds en général un tour. Donc là t'es à 4 mais t'en as 3. Donc en général tu veux essayer de faire 1 ou 2 kills. Donc t'as 2 tours, il te reste. Donc en soi, corps condamné, voilà, ne va pas en fait nerf le Corsola. Enfin le Corayum. Je pense que Zoyot y a réfléchi. Parce que c'est au bout de 4 tours. Le temps que tu mettes le poseur. Déjà, t'as plus de 3 tours pour pouvoir faire un kill. Donc en fait, c'est quand la disto n'est plus là que tu risques de mourir. Donc, du coup, tu remets ton Pokémon là, qui est encore en vie, qui remet la disto, et ainsi de suite. Voilà, donc clairement, corps condamné, si vous voulez qu'on en parle, ça ne le nerf absolument pas dans ce corps de team. Je trouve que c'est plutôt ça qui est intéressant. Donc là, on est parti contre Tornadus. Là, je pense que ça va vouloir du côté de Bastien chercher à tempo. Hein. Tempo la disto, hein, pour moi, je vois pas comment Shadow Ball, ça tue pas Tornadus, hein, s'il investe PDF. Pour moi, en fait, je vois pas comment tu touches Tornadus, quoi. Là, pour moi, et Ice Beam. Pas de coup critique, one shot. Et voilà, alors le Tornadus qui meurt. Et là, tu comprends quoi? C'est très très vite. C'est que, le Tornadus était, le Corayum était lunette choix. Il est lunette choix, du coup, donc, sinon tu tues pas un Tornadus, hein, surtout que c'est pas stabé. Après, je crois que Corayum, il a... Est-ce qu'il a 130 en attaque spéciale? Un truc comme ça, je crois qu'il a une grosse attaque spéciale, hein. Vous me direz si j'ai décidé, mais il tape sacrément fort. Mais c'est vrai que ça surprend énormément parce que c'est un Poké qu'on voit jamais jouer. Donc forcément que ça surprend.
Surtout que comme Bastien n'a pas beaucoup d'expérience, il a pas pu le voir venir. Moi j'ai un peu plus d'expérience, mais je vous connais tellement pas ce Poké-là que je l'ai oublié presque. Quand je l'ai joué, c'était il y a très longtemps, je me rappelais même plus qu'il avait Ice Beam. C'est vrai qu'un type Ghost avec Ice Beam, pur, c'est pas courant, parce que Ectoplasma, par exemple, n'a pas du tout. Moi, j'aurais plus dit, à la limite, Tonnerre, quoi. C'est pas courant d'avoir Ice Beam pour un type Ghost. Enfin, je sais pas, moi, je vois pas un type Ghost avec Ice Beam comme coverage. Enfin, bon, bref. Toujours est-il qu'il s'est débarrassé du Tornadus. Là, il le sait, ça met le Slowbro, donc ça va forcer la switch sur Kravarek. Le téléport, du coup, qui va obliger à aller sur Melmetal. Le Focus Blast qui miss. Alors là, par contre, c'est un peu dur. Le Earthquake qui tue. C'est pas stabé, mais ça tue. Hein, ça tue. Hein, parce que bon, le petit Kravarek a une grosse SPDF, mais pas une grosse défense. Ça va remettre le Statataka. Là, en vrai, je pense que tu vas vouloir là taper. Pour moi, là, t'es sur Melmetal, tu vas taper là. Tu veux casser le ballon. Donc, même faire des dégâts. Donc, au pire, les Pokémon en face vont pas très bien le prendre. Donc, tu vas vouloir sûrement taper les crocs de poing là, c'est sûr. Et non. Alors là, ça switch, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça a pas tapé crocs de poing, quoi. Parce que qu'est-ce que Statataka il fait? Bah, qu'est-ce que Statataka, en fait, il fait? Là, faudra m'expliquer, Bastien, c'est incompréhensible. Tu dois casser le ballon, en fait. Parce que là, ça t'oblige à faire demi-tour avec le Lando. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Ou alors, tu as anticipé le Melmetal. C'est possible. C'est vrai que c'est possible aussi. Mais t'as peut-être suranticipé, je pense. Après, voilà. Peut-être que aussi, en face, Zoyot a mis sa disto en anticipant que le Melmetal allait être switch, puisqu'il a anticipé le plein Melmetal qui était logique. Qui résiste à écrou de poing. Avec son propre Melmetal. Donc, bon, je comprends aussi l'idée. Donc derrière, ça va décider de mettre le Corsola, enfin le Corarium, le demi-tour qui part, du coup, et on a le talent encore condamné qui se met, et le Tapu Koko qui arrive, et là du coup, là il y a le dans 3 tours. Est-ce que là tu décides de taper? Je pense que tu vas vouloir sûrement taper. Et paf! Alors là j'étais étonné aussi. Shadow Ball one shot la Tapu Koko. Le truc a une grosse attaque spéciale. C'est pas possible. Ah, c'est incroyable, le Pokémon. Il tape comme un fou. Il tape comme un fou. En vrai, à ce niveau-là, il aurait peut-être dû tanker le vent vieux. Il aurait peut-être dû tenter le Shadow Balls sur le comment. Peut-être sur le Boréa. Après Boréa, c'était pas sûr de le tuer avec les Stabas. Parce que tu sais pas comment il a investi. Parce que Laser Glace, c'était au moins sûr de tuer. Ah, je suis un peu. Ouais, alors là, t'as plus Coco qui arrive. Ça fait 2 kills. Alors déjà, la star de la soirée. Melmetal, du coup, qui arrive. Ça va switch sur le propre Melmetal. Il reste un tour de Trick Room. Vous voyez, hein, ça ne nerve absolument pas le talent. Encore condamné, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il restait encore un tour. Ok, donc ça affaiblit quand même. Quand même ça. Et le. Là, par contre, c'est un peu dur. Soit Trick Room, il y avait la terrain électrique par du Tapu Koko. Et le point éclair. Là, par contre, c'est un peu dur parce que le Flagados, il en avait quand même besoin. Parce que c'était son Pokémon qui pouvait encore temporiser. Espérer. Surtout si t'as la Colbur, tu peux venir tanker un sabotage de Crodont et taper éventuellement Body Press. Surtout qu'il a reveal que téléport. Donc en vrai, tu connais pas encore le set du Flagados. Ni l'objet d'ailleurs. Tu connais pas l'objet, il n'y a pas les pièges de rock en face. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment pas de chance. Pour le coup là, c'est vrai que Slowbro était vraiment très important. Lui, il fallait pas le perdre. Ça va sûrement. Ah ouais, ça décide de rester. Ah ouais, le Zoyot qui a vraiment très bien anticipé. Le point éclair, bien vu. Ça a vraiment bien anticipé. Et là, ça a re-switché du coup. Est-ce que ça va switcher de la part. Ouais, ça décide d'aller sur Statataka. Et là, c'est bien, tu peux. Voilà, là, tu captes le ballon. Mais bon, en vrai, c'est pas. Je pense que c'est plus vraiment important. Là, tu vas pouvoir remettre ta Trick Room. T'as 3 Pokémon contre 5, je pense que tu peux encore faire le boulot. Et là, ça va sur Crodont. Ça, c'était risqué. Ouh, double Iron Bash là. Oh, vous voyez, Crodont ne vient pas. Hein. C'était très risqué. Mais là, par contre. Alors là, j'ai pas compris.
Attends, à moins que Crodont... Attends. Crodont, il est plus lent. Parce que du coup... Alors du coup, c'était peut-être un sac. C'était peut-être un sac. C'est pour ça qu'il a peut-être mis son Crodont en sac. Parce que là, il lui reste 2 tours de Trichome, d'accord. Je pense que c'est un sac. Ah non, non, c'est un sac parce qu'il a fait Aquajet, c'était sûrement pour affaiblir... D'accord. C'était en fait juste pour affaiblir un peu le Melmetal, puisque Melmetal, 183, et Crodont, il a 229 potentiel. Donc ça veut dire que même sous disto, Melmetal est quand même plus lent. Plus rapide, on va dire, sous disto. À l'inverse, c'est plus rapide. Ok. Donc là, c'était pour mettre sûrement le Coraium, qui va... qui sûrement, voilà, qui a fait Shadow Ball, il fait très très mal. Ça, c'est un Lando full speed F, hein. Ça se voit. 58% seulement, le Lando est full speed F. Il se fait quand même tout shot. Ah, franchement, le Coraium, il est exceptionnel dans ce match. Pour ça, je voulais vous montrer la game parce que c'est super cool. C'est tellement pas commun. Ça, je trouve vraiment trop bien. Et là, ça va sûrement switcher sur... Ok, le Stat Ataka. Et là, ça double switch sur le Cresselia. Ça anticipe carrément, sûrement, le séisme. Ou alors, plutôt... Ah, ça aurait mieux fait de faire double Iron Bash. En vrai, je comprends pas pourquoi tu le fais pas. À moins que j'ai loupé un truc, mais dites-moi, Statataka, il est quand même... Il est assez roche. Mais il a bien la faiblesse au type acier, hein. Non? Parce que, franchement, je sais tellement plus. C'est un double type qui est, je trouve, roche acier, qui est tellement pas courant en OU 9G que je m'en rappelle pas du tout des faiblesses à part combat, sol, de ce poké. Je sais plus si t'es neutre au type acier quand t'es acier roche ou si t'es faible. Je sais plus, c'est pour ça. Le Lunar Dance qui est parti. Donc ça va sûrement mettre le Melmetal, ouais. Là, ça va. Ça met le Melmetal full vie, là c'est bien. En plus le Melmetal s'appelle Umberto. Ça c'est quand même cool. Et le Earthquake qui... Ah ouais, c'est même pas stabé, ça va one shot carrément. Donc c'est sûrement Choice Band. Voilà, c'est sûrement Choice Band. Hein. Sinon ça fait double round bash. Et c'est le Earthquake qui tue là. Ah ouais, ça rigole zéro le Melmetal. Et la victoire de IBR en 23 tours. En tout cas, j'espère... Moi, j'ai adoré personnellement cette game. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que cette vidéo était super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt sur la chaîne des Zero Choupi. Tchuss!